Bienvenue sur NextGen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale. Dans le monde de la fabrication de pointe, comment on navigue entre des salaires qui font rêver et des opportunités de carrière qui s'étendent partout dans le monde? Si on se demande où mettre le cap pour sa carrière d'ingénieur, eh bien, on est au bon endroit pour y voir plus clair. On l'entend partout, les salaires des ingénieurs sont en pleine ascension. C'est une super nouvelle, bien sûr, mais au-delà des chiffres bruts, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'un plus gros chèque à la fin du mois rime forcément avec une meilleure vie, de meilleures opportunités? C'est ça la vraie question qu'on va creuser ensemble. Tout commence avec le diplôme, n'est-ce pas? Alors, voyons ce que vaut vraiment ce fameux sésame dès qu'on met un pied hors de l'université. Pour ça, rien de tel qu'une petite étude de cas. Alors là, regardons les faits. Les chiffres de l'Université du Wisconsin-Madison parlent d'eux-mêmes. Un jeune diplômé en génie informatique, par exemple, peut viser en moyenne presque 92 000 $ par an. Et regardez-moi cette fourchette, ça peut monter jusqu'à 190 000 $. Ce n'est plus un bon départ, c'est carrément une rampe de lancement. Et qui sont ces employeurs qui se les arrachent? Eh bien, ce sont les poids lourds. 3M, Lockheed Martin, Tesla, la liste est impressionnante. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les géants de la fabrication, de la défense et de la haute technologie sont aux premières loges. Clairement, les portes sont grandes ouvertes. Bon, ces salaires de départ sont vraiment alléchants. Mais une fois qu'on est dans le grand bain du marché du travail américain, comment ça se passe vraiment? Parce que vous allez voir, le chiffre sur la fiche de paye, ça ne fait pas tout. Il y a aussi le feeling. Et pour parler de ce feeling, il y a un mot qui est apparu, la vibsession. C'est ce truc un peu bizarre où, sur le papier, tout va bien, les salaires sont en hausse, l'économie tourne. Mais les gens, eux, ne le ressentent pas comme ça. Ils restent inquiets pour leur avenir. Même avec un bon salaire d'ingénieur, on peut ressentir cette incertitude. Et là, voilà l'argument choc, l'argument massue en faveur des États-Unis. Cette idée qu'on peut y bâtir un patrimoine générationnel. C'est l'incarnation du rêve américain. Cette promesse de mobilité sociale qui serait encore très vivace pour les ingénieurs. Une promesse que certains trouvent un peu fanée en Europe. Sauf que ce rêve a un coût. Et ce témoignage, il est brutal, mais il est clair. On passe de 6 à 3 semaines de vacances. Et on se retrouve à travailler 45 voire 50 heures par semaine. C'est ça le grand dilemme. Est-ce qu'on choisit le potentiel de richesse ou l'équilibre de vie? Alors, le débat se résume-t-il à un simple match États-Unis contre Europe? Évidemment que non. Il est temps de dézoomer un peu, de mettre les chiffres sur la table et de voir comment les États-Unis se comparent vraiment au reste du monde. Le tableau est assez parlant, non? D'un côté, la puissance financière américaine, gros salaires, des actions. De l'autre, le modèle européen, une sécurité sociale plus forte, un meilleur équilibre pro-perso, la santé. Au fond, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une question de priorité. Et si on met ça en chiffres, pour un ingénieur avec un peu d'expérience, voilà ce que ça donne. Les États-Unis sont en tête avec 125 000 $. Mais attention, regardez la Suisse, 98 000 $, mais avec des impôts bien plus bas. Et l'Allemagne qui mise tout sur la sécurité de l'emploi. On voit bien que le salaire affiché, ce n'est qu'une partie de l'équation. Ok, alors si on met tout ça ensemble, salaire, avantages, qualité de vie, où faut-il aller pour vraiment s'épanouir? Jetons un œil au classement mondial des pays qui payent le mieux leurs ingénieurs. Et là, surprise! Ce ne sont pas les États-Unis qui sont tout en haut du podium, mais bien la Suisse et le Danemark. Ça montre bien que d'autres facteurs comme des économies très solides, une forte demande dans des secteurs de niche, ou même le coût de la vie, peuvent complètement redistribuer les cartes. Faisons un zoom sur le grand gagnant, la Suisse. Avec des salaires qui peuvent grimper jusqu'à 150 000 francs suisses pour un profil expérimenté, c'est un véritable aimant à talent. La raison? Une demande explosive dans la fabrication de pointe, avec des géants comme ABB et Siemens qui cherchent du monde. C'est la preuve qu'un pôle manufacturier d'excellence peut être le meilleur endroit au monde pour un ingénieur. Bon, on a vu les chiffres, les pays, les compromis à faire. Maintenant, la grande question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Allez, on va traduire ça en un plan d'action simple et efficace pour bâtir une carrière à l'échelle mondiale. Voici un plan en 3 étapes. Premièrement, visez juste. Concentrez-vous sur les secteurs qui recrutent, comme la fabrication de pointe. Deuxièmement, faites un choix personnel. Qu'est-ce qui prime pour vous? Le gros salaire ou le temps libre? Et enfin, troisièmement, voyez grand. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Le monde est plein d'opportunités, que ce soit en Suisse, au Danemark ou au Canada. Au final, le message est assez clair. Un diplôme d'ingénieur, c'est un peu comme un passeport pour le monde. La vraie question n'est peut-être pas combien, mais plutôt où. Où est-ce qu'on veut construire, innover et laisser sa marque dans le paysage de la fabrication de demain? Et ça, la réponse, elle est différente pour chacun d'entre nous.